Je vais introduire l'offrande florale. Ça a été offerte par le département d'arrangement floral. Nous sommes reconnaissantes pour décorer l'hôtel de Bellefleur à travers les enseignements du précieux berger. Nous avons réalisé l'amour de Dieu le Père. Nous sommes devenus enfants précieux de Dieu. Merci pour cette grâce. Chaque fois que nous nous portons volontaires, nous pensons toujours comment est-ce que nous pouvons exprimer le cœur de ceux qui ont offert le flair à travers l'arrangement. Nous voulons dégager un bel arôme et réconforter le membre de Manmin à travers le monde. Et merci, et pour cela nous avons offert cette offrande florale. Chers frères et sœurs, c'est la 3e session de la série sur le 10 commandements, axée sur le 3e commandement. Le passage biblique d'aujourd'hui, Exode 27 dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » L'Éternel ne laissera point impuni. En d'autres termes, Dieu vous condamne d'être pécheur. Romains 6, 23 nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort. Cela signifie que ceux que Dieu a condamnés comme pécheurs subissent la peine de mort et ne peuvent pas recevoir le salut. » Bien que Dieu ait établi ces commandements graves, certaines personnes oublient que ces commandements existent même dans le 10 commandements. C'est pourquoi certains qui se considèrent comme des croyants fervents ne tiennent pas le nom de Dieu en haute estime, mais l'utilisent en vain. Si vous craignez Dieu de tout votre cœur et désiriez vivre dans la vérité, vous ne le ferez pas, même inconsciemment. Que vous puissiez utiliser le message d'aujourd'hui pour vous examiner une fois de plus vous-même, être sobre, vous abstenir d'agir grossièrement devant Dieu et toujours le craindre. Chers frères et sœurs, prendre le nom de Dieu en vain signifie utiliser le saint nom de Dieu d'une manière incorrecte et impie. Et il s'agit notamment d'exprimer des pensées personnelles comme si elles venaient de Dieu, d'agir selon les décisions personnelles et dire qu'elles viennent de Dieu, et faire de faux serments et de plaisanter au nom de Dieu, etc. Et cela s'applique également aux personnes qui ne recherchent pas Dieu en temps normal, mais qui disent que Dieu est indifférent. Comment une telle chose pourrait-elle arriver si Dieu était vivant face à un événement inattendu? Dieu le Créateur, qui est digne de toute gloire et de toute louange, comment Dieu pourrait-il ne pas nous considérer comme sans péché si nous, en tant que créatures de Dieu, le Créateur, digne de toute gloire et de tout honneur, prenons son nom en vain? Et dans le cas de Job, l'ami de Job, Élihu, parlait comme s'il était le porte-parole de Dieu et il condamnait Job comme s'il était le porte-parole de Dieu. Donc, c'était pas bien parce qu'il utilisait le nom de Dieu en vain. Si vous craignez, vous révérez quelqu'un, mais si vous parlez imprudemment au sujet de... comme si c'était la volonté de cette personne, c'est être vraiment impoli. Alors, vous n'êtes pas courtois si vous êtes comme celle. Si vous dites à quelqu'un que c'est la volonté de notre personne, bien que ce n'est pas le cas, si quelqu'un dit à une autre personne que c'est votre volonté, on utilise votre nom en disant que nous ne serons pas contents parce que ce n'est pas votre volonté, mais quelqu'un dit que c'était votre volonté.
s'il utilise votre nom pour rechercher son propre intérêt, ça, c'est pas bien. C'est vraiment très déplaisant, une telle chose. Et parmi les gens, il y a des telles choses. Mais qu'en est-il de notre Dieu quand vous utilisez le nom de Dieu en vain pour vos propres intérêts? Et ça, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Nous ne devons pas mal comprendre Dieu. Nous ne devons pas prétendre connaître la parole de Dieu et utiliser la parole de Dieu à notre propre faveur. La première raison pour laquelle utiliser le nom de Dieu en vain est classé comme un péché et que cela signifie que vous n'avez pas foi en Dieu. Et certains philosophes qui étudient le sens de la vie disent que Dieu est mort. Et certaines personnes disent aussi imprudemment qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a de nombreuses années, un astronaute soviétique a déclaré « Je suis allé dans l'espace, mais il n'y a pas de Dieu ». Et un astronaute saurait à quel point l'espace qu'il explore est petit par rapport à l'univers entier. Mais et quelle folie est de dire qu'il n'y a pas Dieu simplement parce que vous avez exploré une petite partie de l'espace et que vous n'avez pas vu physiquement Dieu qui a créé l'univers entier. Psaume 53, 1 dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Quiconque regarde vers le ciel, la terre et toutes choses avec un cœur humble est plus que capable de trouver la preuve de Dieu le Créateur. » Il existe également de nombreux évangélistes qui témoignent du Seigneur et du Dieu vivant. Mais si vous ne croyez pas en Dieu à cause d'un cœur endurci, si vous parlez de lui avec négligence, comment Dieu ne pourrait-il pas classer cela comme un péché? Chers frères et sœurs, la deuxième raison pour laquelle utiliser le nom de Dieu en vain est classé comme un péché est que c'est moquer de Dieu. Se moquer signifie regarder de haut ou considérer de manière dérisoire. Comment quelqu'un pourrait-il oser se moquer de Dieu le Créateur et ne pas être sans péché? Psaume 96, 4 nous dit « Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. » 1 Timothée 6, 16 dit aussi « Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible et que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Exode 33, 20 même dit « L'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Dieu est si grand et si élevé que nous n'osons pas même les regarder. » Dans le passé, c'est qui ne connaissaient pas Dieu, mais avaient une bonne conscience, utilisaient un langage respectueux et des titres honorifiques lorsqu'ils parlaient du ciel. Par exemple, ils utilisaient des titres honorifiques, même pour dire « il plaît ». Bien qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils croyaient au moins vaguement qu'il existe un Créateur tout-puissant qui envoie la pluie du ciel. Ils utilisaient donc du titre honorifique même pour faire référence à la pluie. En Corée, nous n'appelons pas négligemment nos parents ou les personnes que nous admirons beaucoup par leur prénom. Lorsque nous devons mentionner leur nom, nous utilisons des titres honorifiques ou des titres par respect. Alors, à quel point devrions-nous être respectueux lorsque nous parlons de Dieu, le Créateur de toutes choses et le Maître de toute vie? À un moment donné, les Israélites se sont abstenus de prononcer les noms de Dieu à haute voix lorsqu'ils lisaient la Bible.
Lorsque le nom Jéhovah apparaît dans la Bible, les Israélites disaient plutôt Adonai, qui signifie mon Seigneur. Par exemple, dans la Bible, quand vous lisez l'Ancien Testament, quand le nom Jéhovah apparaissait, ils allaient, ils lavaient leurs mains, ils ne disaient pas, ils ne prononçaient pas le nom Jéhovah, mais ils disaient Adonai. Par exemple, l'expression grand est Jéhovah, et c'est dit mon Seigneur est grand. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devrons faire la même chose, mais il est important de se rappeler d'avoir un cœur humble lorsque nous prononçons le nom de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, vous ne devez pas lire cela d'une manière désordonnée. Nous devons bien nous tenir pour lire la Bible. Ceci, c'est un acte aussi d'honorer Dieu. De nos jours, certaines personnes disent croire en Dieu, mais manquent de respect et se moquent de son nom. Par exemple, lorsqu'elles font des blagues sans signification, elles citent incorrectement des versets bibliques et utilisent le nom de Dieu. La parole est Dieu, ce qui signifie que dénigrer l'Écriture dénigrer les Écritures revient à se moquer de Dieu. Est-il juste de dire à quelqu'un décédant en utilisant la phrase biblique « Aime ton prochain comme toi-même ». Par exemple, vous dites à votre membre de famille ou à votre frère, vous voulez avoir quelque chose qu'ils ont. Par exemple, quand vous mangez, vous voulez avoir une partie des pizzas, alors vous utilisez la parole de Dieu, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu peux me donner cette partie des pizzas? Et ça, c'est citer le nom de Dieu pour rechercher son propre intérêt. Vous ne devez pas faire cela. Vous ne devez pas utiliser le nom de Dieu dans vos blagues ou pour rechercher votre propre intérêt. Bien que nous y reviendrons plus tard dans le troisième point, mentir en son nom, en nom de Dieu, revient également à se moquer de Dieu. Cela inclut le fait de dire que vos pensées personnelles ont été exprimées par Dieu ou inspirées par le Saint-Esprit. Quand vous prodiguez des conseils ou vous dites des choses comme Dieu m'a dit que vous devez gêner et Dieu va vous bénir. Dieu a inspiré mon cœur pour vous dire cela. Le Saint-Esprit va inspirer le cœur de l'autre personne. Le Saint-Esprit va lui donner le réveil. Vous devez vraiment être sûr que cela vient du Saint-Esprit, mais vous dites les choses selon vos pensées. Vous voyez quelqu'un avec un problème. Vous voulez lui prodiguer des conseils pour que cette personne puisse gêner. Et vous impliquez vos propres pensées et vous prodiguez des conseils pour que cette personne puisse gêner. Et vous dites que j'ai été inspiré par Dieu. Quand vous priez, vous avez vos propres pensées. Ce sont vos pensées charnelles. Vous devez vraiment vous réaliser, vous découvrir. Quand vous réfléchissez à votre journée, bien sûr, certaines pensées sont nécessaires. Vous devez penser à votre journée quand vous priez la nuit, comment est-ce que la journée s'est passée, bien sûr. Vous devez trouver tout ce que vous avez fait qui n'était pas conforme à la part de Dieu. Vous devez confesser cela. Ce sont des cœurs. Vous devez offrir votre cœur quand vous priez, mais ce sont vos pensées. Vous ne pouvez pas dire que ces pensées viennent du Saint-Esprit. Même si vous avez quelques pensées dans vos prières, vous devez vraiment examiner si ces pensées viennent vraiment du Saint-Esprit. Mais certaines personnes disent
Le Saint-Esprit m'a inspiré. J'ai reçu c'est là du Saint-Esprit, cette inspiration du Saint-Esprit. Et il ne doit pas faire de... Vous ne devez pas faire cela. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Si quelqu'un insiste que moi, pasteur principal, j'ai dit quelque chose alors que je ne l'ai pas fait, est-ce une marque de respect? Que sentirais-je si j'apprenais que quelqu'un dit que c'était ma volonté ou mes ordres pour que d'autres agissent en sa faveur? Et disons que si l'un de mes ouvriers fait cela de manière répétée, alors je ne peux pas faire confiance à un tel ouvrier. Cet ouvrier va perdre ma confiance. Il y a des gens qui transmettent le parole de leur patron, même si le patron n'a pas dit cela. Et ces gens disent autre chose. Les membres de ma mine ne font pas cela. Ce sont des mensonges évidents. D'autres personnes connaissent l'intention de leur patron ou de leur leader et ils ajoutent leurs pensées. Les membres de ma mine n'ont pas les informations sur moi. Et les membres de l'Église ne connaissent pas mes goûts parce que ça fait pas longtemps depuis que je suis devenu pasteur principal. Si j'étais pasteur principal il y a longtemps, vous saurez ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Beaucoup de gens ne connaissent pas mes goûts. Mais il y a des rumeurs que le pasteur principal aime ceci, cela, mais en réalité, j'aime pas cela. Par exemple, quand je mange quelques casse-croûtes avec le membre de l'Église, quelques collations avec le membre de l'Église, il y a des gens qui me servent. Quand ils me... j'aime cela. Et tout ce qu'elle me donne, j'aime cela. Parce que mon vie aimait cela. Et les gens pensent que j'aime cela. Et c'est différent. C'est pas mon plat préféré ou c'est pas peut-être mon fruit préféré. Il y a plusieurs sortes de fruits. Et disons que quelqu'un m'a donné une pastèque parce que j'ai mangé cela, j'ai savouré cela. Mais en réalité, ce n'est pas mon fruit préféré. Mais les ouvriers d'église m'ont vu manger une pastèque et ils pensent que le pasteur principal aime beaucoup la pastèque. Et ils transmettent le message aux autres. Le pasteur principal aime plus la pastèque. C'est de cette manière que le rumeur s'est créé. Dans d'autres cas, disons que j'aime quelques casse-croûtes. Et j'ai dit, il y a quelques années, j'ai dit que j'aimais cela. Et c'était il y a 10 ans, il y a 5 ans. Il n'y a pas de garantie que j'aime toujours cette sorte de casse-croûte. Un jour, j'aime pas les casse-croûtes, mais les gens disent toujours le pasteur principal aime ces genres de collations. Et je ne mange plus cela, en fait. J'aime plus cela. Dans le passé, j'aimais cela, mais pour le moment, mais vous transmettez des choses. Votre connaissance n'est pas parfaite. Nous parlons toujours de cela dans les enseignements sur Job. Et il y a des malentendus qui sont créés. Alors, la confiance est perdue et brisée comme cela. Et les gens sont marginalisés à cause des heures. Par exemple, quand les gens ont signé quelques documents, quand je dois signer aussi les documents, par exemple, et quand certaines personnes délivrent mes messages, le pasteur principal dit que vous avez tort, vous devez mieux faire cela. En transmettant mes messages comme cela, ils vont contre mon intention. Ce n'était pas mon intention. Il y a des rumeurs
il y a beaucoup de tels cas. Si vous avez une question, vous devez demander à mes secrétaires et vous devez bien vérifier. Et ma secrétaire a été engagée cette année. Avant, elle était leader de la mission des Canaan, mais maintenant, cette année, elle est devenue ma secrétaire. Avant, elle me servait juste comme leader de la mission des Canaan. Elle écoutait les informations des autres. Elle préparait. Mais quand elle est devenue ma secrétaire, elle a trouvé que les informations des gens n'étaient pas correctes. Maintenant, elle est très proche de moi comme ma secrétaire personnelle. Elle a compris qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas. J'ai dit à ma secrétaire, je ne mange pas beaucoup. Donc, les informations qu'elle avait n'étaient pas correctes. Même si les gens me donnent beaucoup de nourriture, de fruits, je ne peux pas manger tout cela. Non, je ne mange pas beaucoup. Et ma secrétaire a réalisé que les informations qu'elle avait n'étaient pas correctes. Elle s'est demandé pourquoi elle ne devait pas elle-même rechercher la vraie information. Nous devons, au sujet de Dieu, nous devons bien vraiment connaître la volonté de Dieu profondément pour ne pas considérer Dieu comme un Dieu horrible, un Dieu terrible. Éliou ne connaissait pas très bien Dieu, mais là, il a dit que Dieu ne peut pas donner des épreuves à une personne juste pour bien servir les autres. Vous devez bien connaître les autres, vous devez connaître profondément les autres. Vous ne devez pas dépendre des rumeurs. Quand vous écoutez les rumeurs, ça c'est la volonté. Si c'est c'est vrai, vous pouvez obéir à cela, mais si ce n'est pas la volonté du pasteur principal, vous ne devez pas obéir. S'il y a un conflit d'intérêts, vous devez poser la question à mes secrétaires. Ma secrétaire aussi va me demander et va vous donner la bonne réponse et les choses vont bien marcher. Il n'est pas correct de dire de paroles sans valeur au nom d'autres personnes. De plus, il serait extrêmement impoli d'utiliser le nom de Dieu en vain. Le Dieu Tout-Puissant connaît le cœur et le pensée de toute l'humanité, ainsi que leurs paroles et leurs actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, comme la paume de sa main. Comme la paume de sa main. Dieu connaît toutes choses. Dieu regarde tout le monde avec ses yeux enflammés et juge chaque personne selon ses propres actions. Ceux qui croient vraiment en Dieu n'oseront pas commettre le péché de se moquer de Dieu en prenant son nom en vain. Il est important de nous assurer que nous devenons des croyants, craignant Dieu et de rester prudents dans nos paroles afin de ne pas commettre le péché de se moquer de Dieu. Frères et sœurs, il y a un autre point à garder à l'esprit. Ceux qui craignent vraiment Dieu seront toujours prudents dans tout ce qui touche au royaume de Dieu, pas seulement en son nom. Comme mentionné précédemment, ils utiliseront ou citeront les Écritures de manière respectueuse et s'ils craignent Dieu de tout leur cœur. Ils manipulent également le sanctuaire de l'Église et les objets de Dieu avec soin et respect, et les considérant plus précieux que leurs propres biens. Ils gèrent méticuleusement les finances de l'Église, même lorsque le montant est petit. Si vous cassiez accidentellement une tasse, une fenêtre ou un miroir de l'Église, feriez-vous semblant de ne pas l'avoir fait? Il est important que vous ne le fassiez jamais, quelle que soit leur insignifiance ou leur petitesse.
Ils sont considérés comme des objets sacrés de Dieu. Il est essentiel d'apprendre à chérir et à être plus prudent envers le bien de Dieu. Il est également extrêmement important de se rappeler que les frais d'adhésion au groupe de mission doivent être dépensés selon les décisions des dirigeants et ne jamais être utilisés à des fins personnelles. Disons que vous êtes trésorier d'une mission de l'Église ou d'un groupe de l'Église. Vous pensez que quelqu'un est dans le besoin et vous prenez la décision arbitrairement et vous aidez ces membres qui sont dans le besoin. Vous aidez les gens dans le besoin selon votre connaissance, vous ne devez pas faire cela. Vous ne devez pas utiliser les frais des membres. Par votre propre décision, vous devez discuter avec le leader de votre groupe et prendre la décision avec le leader de votre groupe et décider d'utiliser l'argent pour utiliser ces membres. Vous ne devez pas utiliser de votre propre manière l'argent de Dieu. Après la décision, vous devez utiliser cet argent après la réunion avec le leader de votre groupe ou de votre mission. Vous pouvez utiliser cet argent. C'était la coutume à l'Église. Chaque année, les trésoriers de l'Église, les comptables, il y a toujours des investigations au sujet des finances de l'Église chaque année. Donc, le berger a aussi donné l'ordre que cela soit fait. Il n'y aura pas, il ne doit pas y avoir un certain point. Et cette coutume doit rester. Nous devons vraiment faire cela. À la fin de l'année, vous devez faire des investissements. Les finances de l'Église ont été bien utilisées dans chaque groupe, dans chaque mission. Il y a aussi toujours des investigations comme cela. À la fin de chaque année, vous devez être sûr de suivre la coutume que tout est fait d'une bonne manière. Ce n'est pas pour retrouver les erreurs des autres, ce n'est pas de commettre les erreurs. Parce que nous savons, et à travers l'investigation et le monitoring, les gens ne doivent pas commettre de péché. Et cela est bénéfique pour nous. Ce n'est pas un fardeau. Vous devez préparer cela en avance. Vous devez faire cela pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Et gardez à l'esprit que parler des serviteurs de Dieu, soutenus par sa puissance et les œuvres du Saint-Esprit, est directement lié à Dieu. Ainsi, nous devons être très prudents pour ne pas juger ou parler grossièrement des domaines gouvernés, contrôlés par Dieu, en impliquant des pensées charnelles. Saül a été rejeté par Dieu parce qu'il a gravement commis le mal, mais comme il avait été un roi oint par Dieu, David n'a pas mis fin à sa vie malgré ces situations désastreuses. Parce qu'il a été appelé par Dieu, il a tout recommandé. De cette façon, une personne qui respecte et craint Dieu traite tout ce qui appartient à Dieu avec révérence. J'espère que vous agirez tous avec un cœur humble, non seulement au nom de Dieu, mais dans tous les domaines liés à Dieu, afin que vous ne preniez jamais Dieu à la légère. Chers frères et sœurs, la troisième raison pour laquelle utiliser le nom de Dieu est classé comme un péché est que cela revient à mentir au nom de Dieu. Et comme nous le voyons dans l'Ancien Testament, de faux prophètes étaient souvent présents dans l'histoire d'Israël et ils ont trompé le peuple en proclamant des choses que Dieu n'avait pas dites comme étant la parole de Dieu ou ses prophéties. Même si Dieu n'a pas dit cela, ces prophètes disaient que c'était la parole de Dieu et ils trompaient les gens comme cela. Deutéronome 18, 20 nous parle de l'avertissement strict de Dieu contre ces gens.
Deutéronome 18, 20 dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. On dit que si vous osez mentir au nom de Dieu, le péché est puni de mort. Même si quelque chose n'est pas l'inspiration venant de Dieu, les gens disent que c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est un mensonge. Et cela est puni par la mort. Apocalypse 21, 8 dit, mais pour le lâche, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ici, le menteur désigne ceux qui mentent au nom de Dieu. Si vous êtes condamné comme pécheur en mentant au nom de Dieu, vous vous exposez au jugement. Et cela inclut non seulement les faux prophètes, mais aussi ceux qui font de vœux au nom de Dieu et ne tiennent pas leur serment, et mentent également et prennent le nom de Dieu en vain. Lévitique 19, 12 dit, « Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de Dieu, je suis l'Éternel. » Mais il y a souvent des cas où même ceux qui croient en Dieu mentent en son nom. Par exemple, certaines personnes disent, pendant la prière, j'ai entendu cette voix du Saint-Esprit, Dieu a inspiré mon cœur de cette façon, même si ce n'est pas du tout l'œuvre de Dieu. Quand quelque chose arrive, certains soulignent que c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas un problème quand c'est vraiment l'œuvre de Dieu, mais le problème survient lorsque les gens prennent l'habitude de dire que c'est la voix ou l'inspiration du Saint-Esprit, alors que ce n'est pas le cas. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez absolument entendre la voix du Saint-Esprit, être guidé par Dieu en toutes choses. Cependant, ce n'est pas parce que vous êtes un enfant de Dieu sauvé que vous pouvez automatiquement entendre la voix du Saint-Esprit. En vous débarrassant du péché, en remplissant votre cœur de vérité, vous pourrez entendre la voix avec plus de précision. Ceux qui ne vivent pas dans la vérité, mais se lient d'amitié avec le monde, ne peuvent pas entendre la voix du Saint-Esprit. Et certaines personnes pleines de contre-vérités pensent que ce qui sort de leur propre pensée est l'œuvre du Saint-Esprit en raison d'un cœur rempli de désirs de se vanter et de se mettre en valeur. Non seulement ces personnes mentent aux autres autour d'elles, mais aussi à Dieu. Même si elles sont capables d'entendre un peu la voix de l'Esprit, jusqu'à ce qu'elles puissent entendre 100%, elles doivent passer par le processus de formation. Ainsi, lorsque la capacité de discernement n'est pas encore complète, il est important de s'abstenir de supposer que quelque chose est l'œuvre du Saint-Esprit. Il en va de même pour les expériences spirituelles et comme le rêve et les visions. Par exemple, il existe des rêves donnés par Dieu, des rêves que les gens ont dans leurs propres pensées et des rêves venant de Satan. Il n'est pas juste de dire que Dieu vous a donné un rêve alors que cela ne vient pas de Dieu. Lorsque quelqu'un parle au nom du Saint-Esprit, il est également important d'être prudent en tant qu'auditeur. Même si quelqu'un me dit, le Saint-Esprit m'a dit cela, et je l'ignorerai ni ne le réfuterai. Et c'est parce que si par hasard la voix vient de l'Esprit, je ne peux pas aller contre le Saint-Esprit. Bien sûr, je peux discerner si ce que dit une autre personne est vrai, car je peux aussi entendre la voix du Saint-Esprit. Mais je ne conclurai pas imprudemment si c'est vrai ou non avant d'avoir prié et d'en être certain. Quand quelqu'un parle au nom de Dieu, il est important que l'orateur et l'auditeur soient toujours prudents.
Il y a ceux qui disent que Dieu les a frappés, bien qu'ils aient commis de péchés et souffrent de désastres à cause des œuvres de Satan. Quand les choses vont comme ils les souhaitent, ils disent comment ils ont prié Dieu et ont reçu des bénédictions. Mais quand les choses tournent mal, ils changent leurs paroles et disent que Dieu a mis des blocages. Ce sont des gens qui utilisent le nom de Dieu de manière inappropriée. Ces gens peuvent appeler cela une confession de foi, mais une véritable confession de foi du fond du cœur, du faire d'une manière aussi insouciante et désinvolte d'utiliser le nom de Dieu. Proverbe 3:6 nous dit « Reconnais-les dans toute voie et il aplanira tes sentiers. » Le parole « Reconnais-les dans toute voie » ne signifie pas qu'il faut utiliser le nom de Dieu à chaque instant. Une personne qui reconnaît Dieu en toutes choses peut être plus fidèle, plus prudente avec le nom de Dieu et s'efforcer de marcher uniquement dans la vérité. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs, Dieu est extrêmement particulier et détaillé, ne plaçant jamais un mot dans la Bible au hasard. Par exemple, Dieu utilise l'expression le plus méticuleuse lorsqu'il s'adresse à ses croyants. Il y a des moments où Dieu dit « bien-aimé » et des moments où il utilise le mot « frère ». Si Dieu dit « bien-aimé », alors qu'il doit dire « frère », le sens devient différent. Because Dieu les aime parce qu'ils vivent selon la parole de Dieu, Dieu les appelle bien-aimés. Et il y a des paroles de bénédiction qui suivent. Quand Dieu utilise le mot « frère », il y a des significations profondes quand Dieu dit bien-aimé, frère. Dieu utilise également des mots tels que père, jeune, gens, petits enfants ou enfants, et ils ont des significations qui correspondent à leur niveau de foi. Quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous exhorte, il utilise aussi des mots différents. Si Dieu dit bien-aimé alors qu'il doit dire frère, le sens devient différent. Dieu utilise également des mots tels que père, jeunes gens, petits-enfants ou enfants, et ils ont des significations qui correspondent à leur niveau de foi. Et il en va de même pour le nombreux nom décrivant la Trinité. Dans la Bible, de nombreux noms font référence à la Trinité comme Jéhovah, Dieu le Père, Messie, Seigneur, Jésus, Jésus-Christ, Agneau, Esprit du Seigneur, Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, Saint-Esprit, etc. Et chacun de ces titres n'a pas été utilisé sans but, mais a été enregistré en fonction du contexte et de la situation. Dieu qui est parfait veut aussi que ses enfants agissent dans l'enseignement sur la Genèse. Nous apprenons la signification de tous ces noms, la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament et comment on utilise le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Nous apprenons tout cela dans l'enseignement sur la Genèse. Dans l'Ancien Testament, c'était l'Esprit de Dieu, mais dans le Nouveau Testament, après la venue de Jésus, après que Jésus est mort à la croix, il est monté aussi. Le Saint-Esprit maintenant demeure dans nos cœurs. Maintenant, le Saint-Esprit est appelé d'une autre manière par rapport à l'Ancien Testament. Il y a de telles significations profondes. Dieu qui est parfait veut aussi que ses enfants agissent et parlent de manière appropriée et complète dans le Seigneur.
Et nous devons être d'autant plus précis dans l'expression du précieux nom de Dieu. Et la seconde moitié de 1 Samuel 2:30 dit « Car je n'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Si vous honorez Dieu de tout votre cœur, vous ne prononcerez naturellement pas son nom en vain, mais vous le craindrez toujours. J'espère que vous craindrez le grand Dieu et puissant et que vous resterez toujours en alerte et prierez et que vous examinerez votre cœur menant ainsi une vie où vous ne rendez gloire qu'à Dieu. Ce faisant, je prie au nom du Seigneur que vous recevez la vénération de Dieu et que toutes vos paroles et actions soient garanties par lui. Que Dieu vous chérisse, vous honore et vous conduise à l'endroit le plus glorieux du ciel. Nous prions tous concernant ce message. Le Père éternel, merci pour ce message combien important. Permets que nous puissions jamais prendre ton nom en vain. Permets que nous puissions te craindre, Père. Permets que nous puissions toujours marcher dans la lumière, dans la vérité. Que nous ne puissions pas utiliser ton nom, Père, pour notre intérêt ou pour tromper les autres, Père. Permets que nous puissions vraiment te craindre du fond de notre cœur. Permets que nous soyons complètement transformés et que nous marchions avec ta crainte, Père. Nous voulons, Père, la gloire, Seigneur, toujours vivre selon ta parole, vivre dans la vérité, dans la lumière. Nous voulons écouter clairement la voix du Saint-Esprit. Et Père, nous voulons marcher vraiment dans ta crainte pour te glorifier. Père, merci pour toutes choses. Aide-nous avec le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Je vais prier pour le malade. Posez vos mains sur vos parties. Si vous êtes malade, posez votre main sur votre cœur. Posez votre cœur. Père Dieu, de bonté, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière, tous les membres de Manmin et tous les téléspectateurs de GCN. Père, agis avec ta forte puissance. Pose ta main sur le pied escalateur, les parties internes, les jointures, les tissus, les cellules. Et toutes sortes de maladies, toutes sortes de germes, toutes sortes de faiblesses soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Et j'ordonne au nom de Seigneur Jésus-Christ, toutes sortes de maladies, germes soient consumés et qu'ils soient guéris par le feu du Saint-Esprit, qu'ils soient complètement guéris, quelles que soient les maladies qu'ils ont, que les maladies internes, que toutes sortes d'infirmités, Père, s'il te plaît, fortifie-les, qu'ils soient complètement guéris. Et qu'ils aient le coronavirus, qu'ils soient complètement guéris. Pose ta main sur leurs poumons et tous leurs organes, Père, et qui n'aient rien à voir avec le coronavirus. Père, s'il te plaît, protège-les avec tes yeux enflammés. Protège-les de toutes sortes de maladies épidémiques. Protège-les de toutes les maladies contagieuses et les maladies qui sévissent dans le monde. Père, fortifie leur corps, fortifie les parties de leur corps. Père, s'il te plaît, fortifie-les avec une nouvelle énergie. Et s'il te plaît, protège nos membres pendant la semaine, Père, et qu'ils puissent vivre dans la paix. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres. Aide nos étudiants de bien accomplir leurs tâches, de bien étudier, et prier avec plus de ferveur, d'être toujours en alerte. Et s'il te plaît, protège tous les membres de Manmin, ici en Corée, en dehors de la Corée, partout à travers le monde. Et merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.